Keita, bonjour. Enchanté, salut, ça va? Ça va, impeccable et toi? Impeccable, merci. Super, merci. Merci à toi de nous recevoir au sein de ton club. Ouais, merci de votre venue aussi, de pouvoir prendre un peu de temps pour pouvoir échanger avec nous. Du coup, on voulait savoir si tu avais déjà entendu parler du Panam Best Player, si tu avais déjà auparavant échangé avec un organisme comme le nôtre. Pas vraiment, je crois que on a entendu dernièrement quand vous m'avez sollicité. Après, je suis pas trop dans tout ce qui est réseau, tout ce qui est actu, je suis pas encore à fond dedans. Et oui, après, j'ai déjà eu l'occasion d'être sollicité par ce type d'informations, mais c'est news. Du coup, je vais te laisser te présenter, nous dire où on est aujourd'hui, ce que tu fais et comment t'en es arrivé là. Je m'appelle Mohamed Keita, je suis président du Racing Club d'Argenteuil. On est sur une ville assez dense où on a à peu près une population de 100 000 habitants. Je suis argenteuilais en France. Depuis tout jeune, j'habite Argenteuil. Ce qui m'a fait prendre la vocation d'être dirigeant plus particulièrement, c'est que j'ai déjà été dans le foot, j'ai joué dans ce club-là pendant très longues années. J'ai été éducateur aussi. Et après, j'ai eu l'envie de m'investir un peu plus, comme j'ai mes enfants qui jouaient ici. Ça m'a donné l'idée d'être dans une continuité. De plus, j'ai mon père qui était président du club il y a quelques années. Et bien directement, je me suis retrouvé un peu dans ce que je voyais au quotidien, où j'avais les retours. Par défaut. Voilà. Ouais. Ça fait que de là, on a envie de retransmettre ce qu'on a eu nous. Et je me retrouve en président de l'association depuis juillet 2019. Ok, et tu as toujours eu cet aspect, ce volet foot, où tu voulais vraiment t'investir sur le volet peut-être social, associatif au sein de la ville. Ça a toujours été cet aspect foot, tu as toujours voulu t'investir dans le foot? Non, dans les deux. Après, par rapport à ce que je connais et l'environnement dans lequel on se situe, on ne peut pas se focaliser que sur le football. C'est du foot, mais plus que. On est là, si tu regardes bien, dans l'environnement dans lequel on est implanté dans un quartier, au Val Nord. Entre le Val Nord et le Val Sud, on a à peu près presque 20 000 habitants. La ZUP d'Argenteuil. Ouais, sur la ZUP. Ça veut dire qu'il y a assez de monde, ça veut dire assez de problématiques. Nous, on travaille avec des associations de quartiers et autres. Et on ne peut pas se contenter que faire du foot élitisme ici, sinon c'est très compliqué. Parce que notre population est très diverse et il y a plein de cas à gérer. C'est-à-dire qu'on est plus qu'une association. Ok, donc c'est pas qu'un simple club de foot. Vous avez plein d'autres actions que vous menez au sein des jeunes. Tout à fait, ouais. On fait plein d'actions sur les périodes de vacances scolaires, les petites et les grandes. C'est-à-dire qu'on propose des stages de foot avec de l'aide de devoirs, des activités culturelles et sur des séjours pendant les grandes vacances qui permet de pouvoir donner autre chose aux enfants. Parce que c'est vrai que le football c'est quelque chose d'important et maintenant tout le monde essaye de chercher une voie, une possibilité. Et on va dans la voie du sport, mais pour moi c'est pas la plus importante. La plus importante ça reste quand même la scolarité. Il y a plus de chances de devenir footballeur professionnel en pensant être footballeur professionnel, tu as plus de chances de finir avocat ou médecin. C'est-à-dire si tu vas vraiment dans les études, c'est-à-dire que nous on essaye d'axer ça sur nos jeunes. Par exemple sur l'école de foot, ça nous arrive sur des périodes de demander les bulletins scolaires pour voir ce qui se fait, et aussi pour voir le comportement des jeunes. Vous avez aussi un rapport assez étroit avec les familles alors? Tout à fait. On a un rapport très familial. Hein. C'est le club qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on connaît à peu près tous les enfants, les grands frères, les grandes sœurs, les parents. On nous demande d'intervenir aussi sur d'autres volets. C'est-à-dire qu'au-delà du football, quand il y a des petits soucis, c'est à nous qu'on demande d'intervenir. Okay. Pour pouvoir gérer des situations. On est en relais avec des écoles. On travaille avec les écoles, c'est-à-dire que, par exemple, avec le collège qui est juste derrière, on récupère des exclus sur des périodes et ils passent leur exclusion et de rester chez eux directement, ils vont chez eux.
et on les mélange avec les éducateurs sur la vie associative et ça permet de parler un peu avec eux pour pouvoir les aider. Et ça a été impulsé par la nouvelle mairie donc depuis 2020 ou c'est plus toi qui as mis ce nouveau concept en place, enfin, cette nouvelle... C'est moi qui ai mis ce côté en place là parce que pour nous c'est un vecteur très important où on a besoin de se retrouver sur d'autres choses. C'est vrai qu'il y a le côté sportif. C'est pour ça que nous, on a des équipes élites, on a des équipes loisirs aussi, qui permettent de pouvoir faire le sport pour tous, parce que c'est super important. Faut penser que dans le domaine associatif, et surtout nous dans le football, comme on les a assez souvent, on prépare les citoyens de demain. Ok. C'est super important, Là, le fait de montrer un cadre, le respect, l'attitude, des règles, on prépare le citoyen de demain. C'est-à-dire que demain, le jeune qui est là, quand on les voit un peu plus grands, et il y a toujours cette forme de respect qui est mise en place, il y a cette transition qui est mise en place, c'est-à-dire qu'on les voit évoluer, il y a toujours une demande qui est faite particulière, et aussi on s'inquiète sur ce que l'homme va devenir demain, parce que la société d'aujourd'hui, elle est très complexe et c'est facile de se définir. Donc là, en train de me dire que vous encadrez des petits de 6 ans jusqu'à leurs 18 ans, vous les voyez évoluer et justement vous n'avez pas peur que quelque part le fait qu'ils soient dans peut-être un cocon, il peut se retrouver peut-être un peu perdu dans les études supérieures ou une fois qu'il s'éloigne un peu d'Argenteuil, c'est quelque chose que... Non, pas du tout, parce que on arrive à les mettre dans certaines situations. Ça veut dire que avant que je vienne, le club il date pas de 4 ans, il date de 38 ans, depuis 1988. Il y a toujours eu ce côté social qui était dans le club. Après, ça s'est un peu perdu avec le fil du temps, mais il y a toujours eu ce côté social. C'est un côté qui est très important sur l'accompagnement des jeunes, parce qu'on sait que il faut les soutenir. Ça veut dire que aujourd'hui, tout est séquencé de telle manière où un jeune, il n'a pas forcément l'accompagnement qu'il faudrait. Tu vois. Alors que nous, c'est sur la facilité, qui va nous permettre qu'on va être un relais particulier, par exemple sur les périodes de stage pour les écoles, pour les troisièmes, ils savent qu'ils peuvent venir nous voir. Sur le réseau qu'on a aussi entre parents, entre partenaires, où on peut essayer de les envoyer en stage un peu à gauche à droite. Et aussi quand je te parle de volet culturel, sur les séjours, faire des sorties, aller au musée et autres, c'est peut-être des possibilités qu'ils n'ont pas. Et nous, on leur permet d'avoir cette possibilité-là. Et le fait de les avoir chez nous, longtemps, on les accompagne, mais dès qu'il y a des possibilités de portes ouvertes, on n'hésite pas à les pousser. Ça veut dire que quand il y a la possibilité de faire un accompagnement sur une structure pro, on y va et on les aide à pouvoir réaliser ce parcours-là. Et même sur ces petites choses-là, on se retrouve que les parents nous sollicitent encore en demandant d'avoir un petit suivi du joueur. Parce que le joueur va peut-être se confier plus facilement à un éducateur ou à la personne qui l'a vu référente, où on peut se parler plus facilement. Alors que des fois, en famille ou en parents, c'est un peu plus compliqué. Du coup, tu m'as dit qu'il y avait une sphère qui était assez associative avant, qui s'est un peu perdue par la suite. Lorsque toi, tu reprends le club en 2019, qu'est-ce que tu te dis? Quand je reprends le club en 2019, je reprends par défaut, puisque moi, j'étais à la base... Voilà, je voulais venir donner un coup de main, être un dirigeant lambda. Okay. Et en rentrant dans le comité directeur, de mon expérience, j'ai émergé tout naturellement. Ça veut dire que quand je suis venu, je n'avais pas de vocation à dire je vais être président du club. Okay. Je me suis dit je vais être dirigeant, je vais donner un petit coup de main. C'est plus retourner vers toi, ça se fait naturellement. Voilà, je vais juste venir donner un coup de main, permettre à faciliter certaines choses avec mon expérience de terrain, avec les expériences que j'ai sur le monde associatif, qui va me permettre de pouvoir aider, solutionner. Et de là, en me retrouvant dans le groupe, j'ai émergé tout simplement avec mes connaissances, ce qui a fait que je suis sorti président. Il n'y avait pas de vocation première à venir pour être président. C'était pas mon but.
Ok, je vois. Argenteuil, c'est un club qui est en pleine transition, si je peux le dire comme ça. Vous êtes en train d'un peu digitaliser le club. Tous vos clubs, vos catégories sont en régional, si je ne me trompe pas, une R2. Je voulais voir si pour toi, le fait de la région parisienne, si la région parisienne, vraiment c'était il y avait une qualité propre en elle-même pour que les jeunes puissent avancer. S'il y avait vraiment quelque chose que tu trouvais en Ile-de-France de particulier, qui fait qu'aujourd'hui Argenteuil ou Nanterre, des clubs comme ça, sont en train d'éclore en fait. Non, après le football, c'est des cycles. Il y a des cycles qui se créent, il y a des cycles qui se créent. Euh, un jour c'est Argenteuil, un jour c'est Nanterre, un jour c'est d'autres villes qui bossent bien, parce qu'il y a plein de clubs dans l'Île-de-France. On voit aujourd'hui Montfermeil, Sarcelles qui ont fait un gros travail avant et qui aujourd'hui bénéficient de leur travail. On voit la jeunesse d'Aubert, des clubs qui sont là depuis longtemps. On voit Blanc-Ménil, Drancy. C'est des cycles. Après, il faut trouver le cycle de travail cohérent. Euh, Moi, en tant que président, je peux impulser, mais sans mon équipe, je ne fais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans une cohérence globale qui va nous permettre à atteindre nos objectifs. Après, pour moi, je pense que c'est des cycles. Un projet, c'est long, ça met du temps à éclore. C'est-à-dire que tu poses des premières bases. Après, d'une année ou une autre, bah, forcément, ce qui est acquis, c'est bien. Et tu vas peut-être pas trouver euh, tel éducateur pour telle chose. Bah, tu essayes de corriger au fur et à mesure pour pouvoir avancer. Mais pour moi, franchement, le football, ça reste vraiment des cycles de travail. C'est-à-dire que pour rester dans cette émergence, pour aller quelque chose d'intelligent. Nous, je pense que nous, comme Nanterre, comme d'autres clubs, après, je vais te parler plus de moi, notre qualité première, c'est la formation. Ok. Ça veut dire qu'on sait qu'on n'est pas, pas honte de le dire, on n'est pas premier choix, deuxième choix, mais on est troisième, quatrième choix. Et là, on est en train de changer notre positionnement au fur et à mesure. Mais ce travail-là, il vient d'une base qu'il faut de temps en temps, pour relaborer un peu sa terre et regermer sainement sur quelque chose de solide. Et actuellement, bah, on est en train de refaire ce travail-là qui prend et il y a des corrections à faire au fur et à mesure pour pouvoir avancer. Parce que le foot d'aujourd'hui, c'est comme le monde d'aujourd'hui. Tout va trop vite. Tout est trop rapide. Les gens, ils sont plus patients, ils sont plus dans l'attente. Il faut que ce que je fais, ça paye. Ouais. Il n'y a pas de ce que je fais, ça payera plus tard ou dans quelques temps. Ça, c'est sûr que quand on voit, par exemple, même pour un joueur lambda, quand tu vois que maintenant aujourd'hui, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, que tu es dans un club professionnel, c'est sûr que ça donne forcément des idées. Et plus globalement, dans la tête des gens, c'est un peu plus. Ça se comprend, on consomme plus vite. Oui, on consomme plus vite, mais faut pas aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que le football, il faut le prendre comme l'école, c'est la même chose. Tu vois quand tu es dans une classe, dans une section, bah, tu apprends ce que tu as besoin dans la classe. Et après, tu évolues au fur et à mesure. Il y en a toujours des exceptions, un ou deux, bah, ceux-là, ils sortent du lot. Mais tout le monde ne peut pas être comme eux. Chacun a un rythme. Et le travail paiera toujours. Ça veut dire que si quelqu'un qui travaille, qui fait les choses, bah, au fur et à mesure, bah, il arrivera à sa finalité. On va prendre quelques exceptions. Oui, il y a des joueurs qui arrivent plus vite en haut de la marche. Mais ceux qui arrivent globalement, ceux qui ont travaillé. C'était pas souvent les joueurs les plus talentueux, c'est ceux qui n'ont jamais lâché. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens ils veulent aller trop vite. Ils veulent tout de suite. Et ça reste un souci. On le voit dans le monde d'aujourd'hui. Et malheureusement, des fois, le football, c'est un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On va trouver des parents un peu trop exigeants. Parce qu'on va reporter la réussite sociale sur son enfant. Et pour moi, je trouve que c'est une erreur. Des joueurs talentueux comme Mbappé, il n'y en a pas beaucoup. C'est de temps en temps. Mais tout le monde veut s'identifier à lui. C'est pas possible.
parce que il y a un enfant doit faire ce qu'il doit faire. Et le problème, c'est que faut remettre un peu tout le contexte à sa place, que même les éducateurs doivent rester éducateurs. Ouais. Parce qu'on oublie le rôle premier de l'éducateur. Et là pour donner, éduquer, et après il y a l'entraîneur qui est là pour entraîner et former. C'est-à-dire que quand on est dans l'école de foot, là on est en train d'éduquer un enfant sur des bases footballistiques. C'est-à-dire que quand il est dans une catégorie en U10, faut lui donner ce qu'il a besoin en U10. Faut pas aller trop vite. Par exemple, je te donne un exemple, ce qu'on voit souvent, on va aller sur les catégories 9 ou 8, on va vouloir jouer à 8 tout de suite et jouer à 5. On nous dit que le football, un enfant, il a besoin de toucher le ballon, il a besoin de répéter. Et une fois qu'il va répéter, il aura gagné sa gamme, là on va lui rajouter une touche en plus. Okay. Mais sinon, le joueur, on va le formater, on va le mettre dans telle position, on va lui donner ses acquis. Mais quand il va faire sa transition entre foot à 8 et foot à 11, c'est un monde différent. Le petit, il n'aura pas toute sa sensibilité, il n'a pas son positionnement, il n'a pas sa motricité. Et ça, on le loupe. Et des fois, on va louper des joueurs comme ça. Tu as fait une petite allusion un peu à peut-être l'impatience qu'il peut y avoir dans la sphère footballistique. Est-ce que on a vu qu'il y avait pas mal l'année dernière, il y avait pas mal d'échappées, de petits problèmes vis-à-vis des parents, au bord des terrains, des coachs. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu vraiment une scission entre peut-être les parents, la communication, les éducateurs? Tu trouves qu'il y a eu un changement, un avant, un après? Bien sûr, il y a eu un avant, un après. Il y a un avant, après sur ce que tu as dit, le fait qu'il y a des joueurs qui arrivent beaucoup plus tôt en Ligue 1, qui arrivent à percer, des joueurs qui arrivent avec l'or. C'est l'impatience des gens. C'est-à-dire, je pourrais te donner un nom, mais j'ai pas envie de le citer parce que malheureusement, il fait tellement bien de bonnes choses que c'est pas le mettre en valeur. Mais voilà, les gens aujourd'hui, ils ont mis un projet social sur leur enfant. C'est-à-dire que c'est leur réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, limite, l'enfant va permettre... c'est plus qu'un enfant. C'est-à-dire que un enfant, ça reste un enfant. C'est-à-dire que quand tu vois dans des catégories jeunes où il y a des enfants, chaque année ils changent de club, tu prends son passeport c'est-à-dire que l'enfant, il n'y a pas de stabilité. À quel moment il se fait des amis? Quand il va faire du sport, il fait des amis, c'est des connaissances. À quel moment il prend un plaisir particulier ou un échange? Parce que ça veut dire que cet enfant-là, comme il n'a pas de routine, il vient 5 minutes avant, il part 5 minutes après. Ça veut dire que quel échange que tu mets avec le meilleur moment dans le football pour tout le monde avant, c'était pendant les vestiaires. Ouais. C'est là le meilleur moment. Le moment où ça chamaille, ça rigole, ça dit des petites choses, ça échange, ça permet de se connaître. C'est ces moments-là. Et forcément, si tu prives ce lien-là, tu vas robotiser entre guillemets un peu l'enfant. Et après, c'est comme les éducateurs aussi, pareil. On a tous une part de faute. Pour des éducateurs qui ne se consacrent pas dans ce rôle d'éducateur. L'éducateur devient manager, devient sélectionneur, devient agent entre guillemets. Ce qui fait que forcément il y a quelque chose de pas bon. Parce que la relation éducateur-parent va changer. Parce qu'il va y avoir un peu plus de complicité et de fraternité entre eux. Et forcément, il va mettre quelque chose de pas très stable. Ok. Là, tu touches un autre point parce qu'en venant ici, clairement, je voulais échanger sur toi sur le fait que justement la région parisienne, c'est quelque chose c'est un peu une machine à former des talents. Maintenant, les jeunes joueurs, comme tu l'as dit, ils sont focus, percés, un autre projet social au niveau des familles. Là, tu me dis carrément que aujourd'hui, l'humain, il est en train de disparaître un petit peu. Il y a peut-être une sphère qui est en train de disparaître. Il y a peut-être, on fait peut-être moins attention aux sentiments des jeunes, ou de leurs émotions. Est-ce que tu trouves que ça se ressent vraiment partout ou c'est peut-être encore une fois un cycle ça se ressent, mais parce qu'on est, je te dis, le football, c'est entre guillemets l'antichambre de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Je te prends par exemple le numérique maintenant. Tout est dématérialisé, tout est numérique. Ça veut dire que tu n'as plus de contact humain. Tu as besoin d'une question, quelque chose. Tu ne peux plus aller voir quelqu'un. Comment on fait? Tu peux m'expliquer? Non. Et tout est numérisé. C'est-à-dire que tu n'as plus de relation avec les gens. Ouais. Et forcément, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils vont plus avoir de relation humaine. Ça veut dire qu'au lieu de faire les choses simplement, d'aller dans un projet
la personne qui est avec toi, elle t'accompagne, bah non, tout est déjà quadrillé, géré, formaté. C'est le monde qui veut ça malheureusement. Parce qu'on est dans l'ère où bah, tout est fait pour choisir telle voie et on va y aller, on va pas chercher à comprendre. On va pas mettre de sensibilité, on va mettre un peu moins de sensations. Parce que le foot, ça reste un plaisir. Si tu touches pas le plaisir, c'est compliqué. Par exemple, moi, j'ai une règle que j'aime bien, c'est la règle des 3 P. C'est la première, c'est performance. Bien, il faut que tu performes et de toutes les manières. Tu es un défenseur, tu dois être performant sur tes statistiques. J'ai bien défendu, j'ai empêché telle action. C'est-à-dire que tu vas prendre des performances sur le poste attaquant, tu as pu mettre tant de frappes, tant de choses. Après, tu as la notion de plaisir. C'est là pour faire plaisir, c'est-à-dire qu'à la finalité, tu te dis ouais, j'ai mis 15 frappes, j'aurais pu la mettre celle-là, là, j'ai réussi 3 dribbles, c'est-à-dire que je suis content, c'est-à-dire que même sur ça, le plaisir il s'évapore. Et la dernière, la persévérance. Les gens aujourd'hui sont plus persévérants. Dès qu'ils vont voir qu'il y a une difficulté, ils s'en foutent. Un joueur, il va être là, dès qu'il va voir que le club, la saison elle est un peu compliquée, change de club. Hop, je vais ailleurs. On retrouve de plus en plus souvent. Voilà, ça veut dire que dès que je fais une saison, hop, je vais. Ouais, non, mais si c'est compliqué, c'était compliqué cette année, je pars. Parce que ils affrontent plus les choses. C'est-à-dire que dès qu'il y a une difficulté, on choisit la facilité. Voguer, voyager, changer. Et ce qui fait que bah, forcément, bah, on n'est plus dans ces règles-là. Et ces règles-là, pour moi, elles sont primordiales. Si tu as ces 3 choses-là à la fin de ta saison ou à la fin de ta séance, bah, tu es content, tu es satisfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, éducateurs, on va être jugés par les parents. Okay. Mais on n'est pas jugés sur les mêmes critères. C'est-à-dire que les parents, ils vont venir comme ça dans une séance. Il va venir nous voir, je suis pas content, mon fils, il était remplaçant dans le match. Mais, pourtant, il ne sait pas qu'on a fait une petite dernière, un petit jeu de fin. Il avait sur le terrain. Et voilà, sinon on a fait un petit jeu de fin et le jeu de fin, il y a un thème et que bah on va changer. Mais il se focalise sur ça. Tu vas dire à un petit, sur ton école de foot ou par exemple je vais te prendre un poste. Gardien de but. Gardien, des fois, il faut essayer de trouver la vocation du gardien dans les joueurs que tu as. Et tu vas tourner, ou des fois, il y a des joueurs qui vont y aller par eux-mêmes. Et les parents vont dire non, je veux pas que tu ailles au but, c'est pas bien, tu dois marquer des buts. Tu dois marquer des buts, ouais. Faut que tu te fasses repérer, c'est-à-dire que c'est compliqué. Ou sinon, ils vont dire ouais, mon fils, il a pas assez joué en A, en B, il va en B. Alors que parfois, c'est même pas le fils qui va se plaindre. Mais il va être épanoui dans son bien sûr, parce qu'ils ne voient pas la cohérence. C'est-à-dire que des fois, les parents vont leur dire ouais, comment vous avez vu votre fils? Ouais, il a marqué tant de buts. Non. Quelle est son évolution de départ qu'on l'a eu en début d'année, à la fin? Est-ce qu'il a augmenté ses nombres de dribbles, ses nombres de passes, son positionnement, sa motricité, est-ce qu'il a performé? Et là, son évolution. Ouais. Le but, c'est pas de savoir combien de fois il a joué en A, combien de buts il a marqué. Parce que, à choisir, si on en pose la question à certains, vous préférez que votre enfant il joue 10-15 minutes en A ou qu'il passe 40 minutes pleine en B? Une personne, c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. L'enfant, s'il est heureux. Ouais, c'est un vrai dilemme. Le truc, c'est que l'enfant est là pour faire plaisir, il est là pour jouer. Ouais. On peut pas, c'est-à-dire qu'un enfant, on peut pas le prendre et le mettre un peu, c'est pas possible. C'est-à-dire que si un enfant le prend, c'est qu'il doit jouer. C'est-à-dire que quand il est là, l'enfant doit avoir le même temps de jeu que tout le monde. Même si, forcément, dans un match, il y a des situations qui changent entre... peut-être qu'on va être dans une phase de domination et après qu'on va faire des changements, ça va être différent. Mais c'est pas grave, le résultat il n'est pas là. On est encore dans l'apprentissage. Et il y a des éducateurs qui ne savent pas le mettre en place parce qu'ils sont dans l'enjeu à la place du jeu. Et les parents, ils sont dans la même attente, pareil. Ils sont dans là, si, ça, et ce qui fait que c'est le monde d'aujourd'hui. Tout le monde est trop pressé, tout le monde veut ça, tout le monde a un objectif. Forcément, des fois, il est bon, des fois, il est pas bon parce qu'on va pas réussir. Ça reste que des enfants.
Et c'est comme je t'ai dit encore une fois, ils ont plus de chances de finir avocat et médecin que footballeur professionnel. Ça veut dire que faut qu'il prenne le temps, l'enfant, de se reposer, de se faire des amis, Avoir son rythme, de partir à d'être son épanoui. rythme, et que l'enfant il passe je sais pas combien de kilomètres pour aller jouer au foot. Ouais. Est-ce que c'est bon ou pas? Chacun a son avis. Mais après les parents sont Ouais, maîtres. ça, c'est des belles valeurs que vous inculquez à vos jeunes ici.